Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à parler du produit scalaire. Et donc le produit scalaire, c'est une notion qui est en rapport avec les vecteurs. Donc juste pour refaire un petit peu le point sur ce qu'on a déjà dit sur les vecteurs, eh bien c'est que des vecteurs, ce sont des objets mathématiques qui ont un sens, une direction et une taille qu'on appelle la norme. Et puis au niveau des opérations sur les vecteurs, on peut additionner des vecteurs entre eux, on peut les soustraire, et on peut aussi les multiplier par une constante, par un nombre réel. Donc ça, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers des vidéos qui sont déjà sorties et qui traitent de ce sujet. Et donc dans les opérations usuelles, si on fait la comparaison avec les nombres, eh bien on a aussi l'addition et la soustraction. Mais chez les réels, on a aussi le produit, donc la multiplication et la division. Alors, chez les vecteurs, on n'a pas la multiplication et la division au sens où on l'entend pour les réels, mais on a ce qu'on appelle le produit scalaire. Et donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle le produit scalaire? Eh bien, c'est parce que le résultat va être un scalaire. Et donc, un scalaire, en maths, ça désigne un nombre. Donc ça, en fait, on précise produit scalaire parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle le produit vectoriel. Donc, par exemple, U scalaire V qui se note avec un point comme ceci, le résultat sera un scalaire, donc c'est pour ça qu'on parle de produit scalaire, mais le produit vectoriel qui se note comme ça avec un petit chapeau, eh bien le résultat de cette opération c'est un vecteur, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le produit vectoriel. Mais le produit vectoriel n'est pas au programme du lycée, donc vous pouvez l'oublier pour l'instant, mais je faisais cette petite parenthèse pour expliquer pourquoi le produit scalaire s'appelle le produit scalaire. Et donc l'idée, ça va être de faire une opération sur deux vecteurs, et on va voir en quoi consiste cette opération. Et donc, il y a plusieurs façons de définir le produit scalaire, enfin non, plutôt il y a plusieurs façons de calculer un produit scalaire. Là, je vais utiliser l'une des façons qui existent pour définir le produit scalaire. Et donc, le produit scalaire de U et de V, ça va être égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Et donc ça, c'est une première formule pour calculer le produit scalaire. Donc si on vous donne des informations sur les normes des vecteurs et sur l'angle qu'ils forment, et qu'on vous demande de calculer leur produit scalaire, ben vous pouvez utiliser cette formule. Et donc ici, le résultat, c'est bien un nombre, puisqu'ici, la norme d'un vecteur, c'est un nombre positif même. Donc pareil pour la norme de V, et le cosinus, eh bien, c'est un nombre aussi. Donc là, on a le produit de trois nombres réels, donc le résultat est bien un nombre réel. Donc là, on passe de vecteur à un nombre grâce à cette opération. Donc là, prenons par exemple deux vecteurs U et V, tels que, donc la norme de U, on va la prendre égale à 3, la norme de V, on va la prendre égale à 5, et puis on va dire que l'angle formé par les deux vecteurs, il est égal à 2π sur 3. Donc, si on calcule le produit scalaire de U et de V, eh bien, on remplace simplement les différentes parties par leur valeur numérique. Donc, on va avoir 3 fois 5 fois cosinus de 2π sur 3. Donc, on va avoir 15 fois cosinus de π sur 3, enfin de 2π sur 3, pardon, et le cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1 demi. Donc, au final, le produit scalaire de U et de V vaut moins 15 demi. Et puis, on va faire un deuxième exemple. Tiens, on va prendre des vecteurs W et T, tels que donc la norme de W soit égale à 2, la norme de T soit égale à 4, et puis on va prendre un angle WT qui est égal à π sur 4. Donc bah là, de la même manière, si on calcule le produit scalaire de W et de T, eh bien on va avoir 2 fois 4 fois le cosinus de π sur 4, donc 2 fois 4. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que c'est égal à 8, enfin j'espère que je ne vous apprends rien quand je dis ça, fois cosinus de π sur 4, donc fois racine de 2 sur 2, donc ça fait 4 racine de 2. Et là, on voit, on peut constater une chose avec ces deux exemples, c'est que dans un cas, le résultat était négatif, et que dans l'autre cas, le résultat était positif.
Donc on peut essayer de se demander pourquoi dans certains cas, le produit scalaire de deux vecteurs va être positif et dans d'autres cas, il va être négatif. Donc pour ça, il faut regarder la formule. Il faut, comme disait mon prof de physique de deuxième année de prépa, il faut laisser parler les équations. Donc regardons la formule. Ici, on a le produit des normes et du cosinus. Donc des normes, par définition, ça correspond à la taille du vecteur, donc c'est quelque chose de positif. Et puis, pareil pour la norme de V. Donc en fait, le signe de U scalaire V sera le même que le signe de cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, en fait, ça nous dit que le produit scalaire, en regardant simplement le signe du résultat, eh bien, il va nous permettre d'avoir directement une information sur l'orientation relative des deux vecteurs. Donc, ce que j'entends par orientation relative, c'est comment l'un est orienté par rapport à l'autre. Donc, en fait, est-ce qu'ils vont à peu près dans la même direction ou est-ce qu'ils vont dans des directions complètement opposées? Pourquoi? Parce que le cosinus, si on reprend la définition du cosinus, donc ça vient du cercle trigonométrique, et donc pour toute cette partie du cercle, donc pour les angles qui vont de moins pi sur 2 à pi sur 2, eh bien le cosinus sera positif puisqu'il se lie ici. Tandis que pour les angles qui sont en dehors donc de cette moitié de cercle, donc qui correspondent au reste du cercle, eh bien le cosinus sera négatif. Et donc la partie en bleu du cercle, c'est les petits angles. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour un petit angle entre U et V, le produit scalaire sera positif. Et pour un grand angle entre les deux vecteurs, le produit scalaire sera négatif. Et donc la limite entre les deux, c'est justement pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc en fait, c'est un angle droit. Donc là, si on a deux vecteurs qui forment un angle aigu, donc plus petit que 90 degrés, ce qui est le cas ici, eh bien on sait que le produit scalaire sera négatif. Alors que pour deux vecteurs qui forment un grand angle, donc un angle obtus, plus grand que 90 degrés, eh bien on sait que le produit scalaire sera négatif. Donc voilà, je dis ça pour un peu commencer à voir les informations qu'on peut tirer du produit scalaire. Et ça, c'est une information relativement importante. Donc, on va s'arrêter là pour cette première vidéo d'introduction sur le produit scalaire. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.